Salut tout le monde et bienvenue. Eh bien, on aussi, voilà. Sur ma chaîne, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait fort longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. J'en suis désolée, je m'excuse 1000 fois, j'avais trop la flemme. En toute honnêteté, j'avais trop la flemme. Mais là, c'est la rentrée, j'ai pris de nouvelles résolutions et je me dis motivation à 100%. Donc je vais essayer de poster un peu plus souvent, tout type de vidéos, débats, etc. Bref, on verra ce qu'on va faire ensemble. En tout cas, aujourd'hui, je viens pour une vidéo qui concerne Naobeb, où j'ai pu voir sur Twitter des messages où elle s'est fait lapider. Et en toute honnêteté, je comprends pas pourquoi. De toute façon, je vous laisse revoir un petit peu la vidéo et on revient pas en débattre. Y a pas de problème, j'arrive seulement, on va en parler. Je suis trop vénère. Oh, c'est quoi ça? Moi, je suis désolée, un mec qui n'a pas d'argent, et ben, il fréquente pas de meuf en fait. C'est tout. C'est tout. Enfin, bah non. Pourquoi tu veux la fréquenter? T'as pas de bif. Et alors quoi? Tu vas la ramener où? Au parc? Il y a des meufs qui aiment bien le parc. Oh, bah le parc, bah après on arrive en hiver, il y a pas de parc. La question est, faut-il sortir avec un homme qui n'a pas de situation? En toute honnêteté, la réponse, elle est vite faite, elle est très simple. Non. Non, elle a entièrement raison et c'est malheureux que certaines personnes n'aient pas réussi à la comprendre. J'ai pu voir de ses tweets, je vais vous en afficher quelques-uns, mais je comprends pas en fait comment on peut avoir ce raisonnement-là. Je suis désolée, toi en tant que personne, je dis bien une personne parce que je parle autant pour les hommes, autant pour les femmes. En tant que personne, tu as déjà une situation, tu es déjà établie dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Si tu te mets avec quelqu'un, en fait, c'est un bonus, c'est un plus. Cette personne-là, justement, elle va t'aider à t'élever encore plus. Tu ne vas pas marcher et traîner un boulet derrière ton dos. Un assisté de la vie, en fait. Non, je suis désolée. Et une fois que tu as ta situation et que tu es bien, quand tu te mets en couple, quand tu prends cette décision, en fait, de te mettre en couple, c'est pour t'élever et pour que vous vous éleviez au maximum. Vous deux, c'est une entraide, en fait. C'est... Je sais pas, je sais même pas comment vous l'expliquer en toute honnêteté parce que je vois les réponses et ça me choque. Être en couple, c'est s'élever à deux. C'est une entraide mutuelle. C'est pour s'élever. Tu apportes tant à cette personne, lui t'apporte tant. T'es pas là en fait pour refaire son éducation, pour refaire son compte en banque, pour refaire son CV professionnel. Je suis désolée, tu n'es pas là pour ça. Être en couple pour moi, c'est pas ça du tout. Alors là, vraiment pas d'accord. Alors, tu peux très bien rencontrer une personne qui se trouve dans une situation instable. C'est-à-dire que, bon, tu l'as rencontrée lundi, mais ça fait déjà un mois, la pauvre, elle s'est fait licencier, elle se cherche, elle fait beaucoup de démarches pour retrouver un boulot, financièrement, bref, ça ne va pas. Ça arrive, mais après, c'est à toi de voir le comportement de la personne et d'analyser au mieux cette personne-là. Voir si cette personne-là, c'est vraiment une personne qui se cherche, qui est motivée pour construire sa vie, pour aboutir à quelque chose et pour avoir une certaine stabilité professionnelle ou personnelle et même financière. C'est à toi de faire ces déductions-là dès le départ de la relation. Maintenant, si tu vois que la personne, c'est une personne qui est assistée, c'est-à-dire qu'il va toujours te solliciter pour tout et n'importe quoi, pour que tu fasses pour elle, pour que tu sois là pour elle, pour que tu la remplaces pour faire ci, ça, ne serait-ce qu'un petit papier administratif, c'est toi qui vas le faire. En toute honnêteté, réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce qu'il y a des gens, ils aiment trop rester posés comme ça sur leur laurier et puis ils ne font strictement rien. Et je pense que c'est là, c'est de ça qu'elle parle, Naobeb, dans son snap. Parce que ça aboutira jamais à rien en fait ce type de relation. Si dès le départ de la relation, dès le début, tu vois que la personne c'est une assistée, laisse ça tomber, laisse ça sur le côté, ça mène à rien. Il faut savoir peser le pour et le contre en fait, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Après il y a des personnes, tout le monde est libre en fait, chacun
à son degré d'acceptation dans une relation. Si toi maintenant tu peux accepter ce genre de personne dans ta vie, soit prends-la, gère ta relation, mais par contre assume ta relation jusqu'au bout. Il y en a d'autres, je suis désolée, ils n'acceptent pas. Et je pense que c'est ce qu'elle voulait dire aussi Naobeb dans son snap. Moi, quand je regarde certains tweets, je vois en fait que les gens ils confondent début de relation et une relation déjà établie depuis plusieurs mois, si je peux me permettre, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Début de relation, tu vois que cette personne-là, elle est dans une situation, dans une galère et qu'elle-même, ça lui convient et elle vit très bien sa vie, que toi tu payes tout le temps, à chaque fois vous voyez que toi tu sors ton argent à chaque fois pour payer le resto, le ciné, les sorties, etc. La personne elle est très à l'aise avec ça. Moi personnellement, ça passe pas avec moi, c'est mort. Maintenant, tu es dans une relation qui est déjà établie depuis un certain moment, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, ton conjoint ou ta meuf, ton mec, je sais pas comment vous les appelez, ton mec ou ta meuf rencontre des difficultés financières, ouais, là par contre c'est différent, c'est à toi de prendre le relais, c'est à toi de soutenir cette personne-là. Parce que ça reste ton mec, ta meuf, ta femme, ton mari. Donc c'est à toi de prendre le relais et d'assumer la situation pour vous deux, le temps que la personne se trouve, se cherche et reconstruit une situation pour elle. Pour moi, le couple, c'est ça, c'est la base. Je pense que je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, être en couple en 2019, pour moi, c'est la base. L'un ne va pas sans l'autre. Un tombe, tu fais tout pour le relever. Mais pas en début de relation. Si tu vois que dès le début, c'est caduque, laisse ça, frère. On n'a pas le temps. Flemme. Surtout toi. Si vous vous cherchez tous les deux, cherchez-vous. Allez à vos rendez-vous NPE ensemble. C'est pas mon problème, ça. Mais dès le départ, tu vois que la personne, elle est comme ça, elle te regarde. Vous êtes au restaurant, vous faites la queue, vous êtes, je sais pas, mon McDo, peu importe, vous faites la queue, je sais pas. Et puis elle te regarde comme ça, elle attend que tu sortes ton porte-monnaie. Mais non, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, toi-même, tu vas plus assumer de faire ce genre de choses. Ça va te dégoûter, tu n'auras même plus envie de sortir pour voir la personne. À chaque fois, tu vas lui dire, bah non, là, je peux pas. Et puis, même sans mentir, à un moment donné, toi-même, financièrement, tu ne pourras pas assumer à chaque fois les sorties pour deux. Surtout dans un début de relation, vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin de faire des choses ensemble pour apprendre justement à vous connaître et puis même partager des bons moments ensemble. Donc si à chaque fois il faut casquer, sachant que la vie est chère ici, hein. La vie est chère, on souffre tous. Non, pardon, flemme, tu vas faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, après tu vas dire oh garçon, pardon, quand tu te seras trouvé, viens, on se voit. Parce que oui, c'est bien beau et tout, tu rencontres une personne physiquement, elle t'attire de ouf, la personne elle est un bonbon, t'as envie de la graille tous les jours. Mais mon gars, tu veux la graille où? Parce que même hôtel, qui va payer? C'est toi. Si t'as pas de maison, si t'as pas d'appartement, t'es encore chez tes parents, hôtel, c'est toi, tu vas payer. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, après next. C'est bon, pousse-toi. Oh, pousse-toi. Sors. Alors il y a un tweet où j'ai vraiment rien compris, qui pour moi ça n'a vraiment rien à voir avec le sujet de conversation que Naobeb a eu sur Snap. Et aucun intérêt quoi, c'était tweeté pour tweeter. Donc le bonheur sentimentalement parlant est devenu synonyme de classe sociale. Un homme n'ayant pas certains moyens financiers ne peut pas connaître l'amour. Vos influenceuses, les plus grandes crasseuses, je rêve. Mais attendez, pousse. pousse. À quel moment on a parlé de classe sociale? À quel moment elle a fait référence à une classe sociale? À quel moment elle a dit vouloir un milliardaire? À quel moment elle a dit vouloir un homme riche? J'ai pas compris ça, je n'ai pas vu ça dans ses snaps. Elle n'a en aucun cas parlé de classe sociale, dire qu'un mec il fallait qu'il ait les poches remplies. Même si demain il n'y a pas de sous-métier, demain ton mec il peut être mécanicien, éboueur, tout ce que tu veux, faire le ménage du moment qu'il a une stabilité financière. C'est tout ce qu'on demande et dans ce que moi j'ai pu comprendre, c'est ce qu'elle dit en fait. Que la personne, que ce soit ton mec ou ta meuf, ait une stabilité financière qui soit construit lui-même en tant que personne. Tu ne vas pas te mettre en couple pour refaire la vie de quelqu'un. C'est pas comme ça en fait. Sois déjà établi toi en tant que personne. Sois établi toi et trouve ta moitié en fait. Trouve la personne qui va t'élever encore plus au maximum. Et là, ce tweet-là, moi personnellement, je n'ai rien compris.
Classe sociale, pourquoi tu parles de classe sociale en fait? À quel moment t'as parlé d'un mec pauvre, riche, il n'a pas droit à l'amour, etc. Tout le monde a droit à l'amour. Tout le monde y a droit et c'est gratuit en fait. Tout le monde peut avoir de l'amour. Mais l'amour, je suis désolée, on est en 2019, l'amour ça s'entretient, l'amour ça se maintient pour avoir un certain train de vie avec ton homme, ta femme. Il faut te donner les moyens, que ce soit physiquement, psychologiquement et financièrement. Après, je sais pas si cette personne-là vit en couple, mariée, pas mariée, je m'en fous, je ne la juge pas. C'est juste son tweet qui me paraît totalement hors sujet. Donc, je rebondis à ce niveau-là. Mais je suis désolée pour être en couple. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, les téléfilms de TF1, la fois, arrêtez ça. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. L'amour, effectivement, ça s'entretient. Que ce soit physiquement, mentalement et financièrement, mon gars. Après, si vous n'êtes pas d'accord, ouais, j'ai dit ça, j'ai fini. I'm fucking him. Ah, voilà un tweet de Sultana qui est entièrement d'accord. Voilà. D'habitude, Nobel, elle dit de la merde. Mais là, elle a raison. Elle n'a pas dit elle veut un mec riche, mais un mec qui a de l'argent pour pouvoir faire des activités. Ça se voit, vous n'avez jamais côtoyé des gens qui n'ont pas un sou, je pense qu'elle voulait dire. C'est archi relou, ça va 2 minutes. Se voir sur un banc. Mais bien sûr, vous croyez on a quel âge en fait? C'est fini ces conneries-là où on se capte dans un parc, on reste assis en train de manger un sachet de pépites. Ouais, on n'est plus au collège, c'est fini ces conneries-là. Quand même des adultes comme ça, vraiment, dans la souffrance. Il y a un mec, il a tweeté totalement corda avec Naobé, pas d'argent, pas de date, même manger un goûter, on peut pas. Il m'a fini. Bref, en tout cas, le reste des tweets, la pauvre, elle se fait terminer pour rien alors que je suis entièrement d'accord avec elle et elle a archi raison dans ce qu'elle est en train de dire. Mais c'est pas grave, les gens, ils ont pas capté. Je sais pas c'est quoi leur vie, comment ils gèrent leur vie, leur relation, mais bon, c'est dommage parce qu'elle a dit vraiment pour une fois. Non, je vais pas dire pour une fois parce que elle est mignonne et tout. Franchement, je la trouve mignonne, elle est marrante, elle me fait rire quand je regarde ses snaps. Mais elle a vraiment dit un truc sérieux et un truc sensé en fait. Donc je comprends pas du tout pourquoi elle a tant de retours négatifs sur Twitter. C'est vraiment dommage parce que ce qu'elle a dit c'était vraiment intéressant et sensé et les gens devraient prendre note. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée, matinée, nuitée. Je ne sais pas à quelle heure je vais poster cette vidéo en fait. Je sais pas. Mais ça me fait grave plaisir de refilmer en tout cas. Donc prochainement, je vous annonce la vidéo. Hein, ça va suivre. Là, je m'engage. Au début, c'est des blagounettes. Là, je m'engage. C'est des boutades. Là, je m'engage. Je vais faire des vidéos. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et on s'attrape aussi sur Instagram. Bisous!